Salut, je rends gloire au Dieu créateur, Yahweh. Je rends gloire à son Fils, Yahushai, connu sous le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet assez sensible. Et ce sujet-là tourne autour de la femme. Et le titre de l'enseignement aujourd'hui, c'est la femme doit-elle enseigner? Nous allons en quelques minutes remettre cet enseignement-là entre les mains de Yahweh, parce que c'est quand même sensible comme sujet. Éternel mon Dieu, nous te remercions. Je bénis toutes les femmes, toutes les sœurs, toutes les mères, éternel mon Dieu, qui écouteront cet enseignement. Papa, que par mes paroles, éternel mon Dieu, tu te manifestes en elles, afin qu'elles puissent comprendre. Dans le nom puissant de Yahushai. Amen. Voilà. Pourquoi nous traitons de ce sujet? Pourquoi? Parce que je me rends compte, moi, personnellement, que il y a de plus en plus de femmes dans nos assemblées qui prêchent, qui sont même pasteurs, qui ont des rôles de leadership. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ces femmes-là, ces sœurs, ces mères, à un moment donné, avaient la même influence chez elles à la maison. C'est-à-dire qu'elles avaient souvent des rôles de leadership chez elles. Okay? Naturellement, si une femme est pasteur, une femme est leader dans une assemblée, dans une congrégation, elle aura tendance à être leader dans sa maison. C'est naturel, parce qu'elle serait habituée à être à la tête. Donc, naturellement, il aura un combat de leadership là où elle vit, dans son mariage et tout. Enfin, je veux dire, chez elle à la maison, dans son mariage. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est important d'en parler. J'en ai parlé, j'ai traité de ce sujet-là sur la toile, sur Facebook, mais de façon écrite. Et je peux vous dire qu'il y a eu un retour assez grave, ok? Je veux dire, c'est un sujet d'abord très sensible, donc à chaque fois, les sœurs ne comprennent pas cela. Quand tu leur dis que qu'elles ne peuvent pas enseigner, qu'elles ne peuvent pas être leaders, ok, dans leur maison et dans les églises. Elles ont du mal. Ben, elles ont du mal parce que elles sont habituées à ce système féministe, ok, ce vent du féminisme qui souffle dans nos foyers, qui souffle dans notre société à travers les médias, à travers l'éducation. Aujourd'hui, on voit les femmes émerger. Mais est-ce que ça veut dire que... Je ne dis pas que les femmes ne doivent pas émerger. De toute façon, elles ont un rôle assez puissant en tant que mère procréatrice et en tant que help. On dit derrière tout grand homme se trouve une grande dame, ok, où se cache une grande dame. Donc, elles ont déjà un rôle assez costaud, ok, un rôle de valeur. Moi, je trouve que c'est un rôle de valeur. Parce qu'elles sont comme un peu la fondation. On ne voit pas la fondation, on voit la bâtisse qui sort de terre. Mais on doit comprendre que cette bâtisse-là, ok, a une fondation. Et dans le cas du mariage, ok, même dans le cas de certaines des assemblées, c'est les femmes qui tiennent. C'est leur rôle. C'est leur rôle, c'est en elles. Par essence, elles sont comme ça. Maintenant, est-ce que c'est biblique pour elles d'être des pasteurs et d'enseigner des hommes et des femmes? Est-ce que c'est biblique pour elles d'avoir un rôle de leadership dans l'assemblée, ok, dans la maison, dans le foyer, dans le mariage? Est-ce que de nature ou par essence, elles sont faites ainsi? Mais nous allons consulter les Saintes Écritures. Moi, personnellement, je crois en la parole de Dieu, même si elle a été un peu touchée par ceux qui ont eu le monopole à un moment donné. Ok, elle a été touchée avec les nouvelles versions, beaucoup de mots ont été enlevés et tout ce qui crée la confusion. Mais tout comme faire, le fondement de cette parole-là est toujours là, a été gardé intact. Et je rends gloire à Yahweh pour ça, pour cela. Ok, donc moi je me fie à la parole, parce que la parole est un livre saint, est un guide aussi social et spirituel. Donc nous allons consulter la parole
Et nous allons aller sans plus tarder dans le livre. On va aller dans le puits de 1 Corinthiens. Ok. 1 Corinthiens, chapitre 14 au verset 34. Ok. Et la Bible dit ceci. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ok? Voilà ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 34. Du verset 34 au verset 35. La Bible est claire sur sa position et la Bible dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées. Alors, une fois dans une discussion, une soeur m'a dit, oui, mais elles doivent se taire dans les assemblées, mais à la maison, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais on a dit ici qu'elles doivent, si elles veulent connaître la vérité, si elles veulent en savoir plus, c'est-à-dire qu'elles veulent, par exemple, comment on dit ça, elles s'interrogent sur les questions, il y a des choses qu'elles veulent savoir, alors elles doivent aller vers leur mari. Ok? Le pasteur n'a pas dit, enfin, je dis le pasteur, la parole, désolé, la parole ne dit pas, elles doivent aller vers les pasteurs. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les pasteurs même tiennent, ok? Ces pasteurs-là tiennent le foyer de leurs membres. On se rend compte qu'il y a des clashs entre monsieur et madame parce que elle écoute plus le pasteur que le monsieur. Et ça doit s'arrêter parce que ce n'est nullement biblique. Ok? On le voit très bien ici que ce n'est pas biblique. La Bible dit que la femme, si elle s'interroge, si elle a des questions à poser, alors elle doit aller vers son mari. Mais pourquoi la Bible dit qu'elle doit aller vers son mari? Je voudrais qu'on aille dans Éphésiens. Ok? Éphésiens 5. Ok? Éphésiens 5, le livre d'Éphésiens 5, chapitre 5. Voilà, Éphésiens chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 21 au verset 24. Voilà. Donc je lis la parole de Dieu. La parole de Yahweh, la parole de Yahweh. Alléluia. Voilà. Et il dit ici, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Yahushua, comme Christ est le chef de l'Église. Ok? Voilà. La raison pour laquelle Paul disait ici que la femme doit se taire dans les assemblées, elle ne doit pas parler, et que si elle voulait poser des questions ou si elle voulait en savoir plus sur la parole de Dieu ou sur une révélation quelconque prêchée, elle devait aller vers son mari, son époux, qui lui, à son tour, lui expliquerait, ok, ou l'enseignerait sur certaines choses dans la parole. C'est ce que la Bible dit ici. Pourquoi? Parce que, naturellement, et c'est l'ordre que Dieu a établi, l'homme est le chef. En d'autres termes, l'homme est la tête de sa femme. Parce que la Bible dit quelque part que la femme est la nudité de l'homme. Ok? Plus tard, on va en parler quand on va entrer dans le... On va parler de l'accoutrement. Comment la femme doit s'habiller. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème chez les femmes. Ok? Donc ici, si Dieu lui dit que la femme ne doit pas parler dans les assemblées, cela veut clairement dire que, ok, elle ne peut pas enseigner.
elle ne peut pas enseigner. Il y a problème. La femme ne peut pas enseigner. Et il y a un verset encore dans 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 9. Ok? À partir du verset 9, ou même... attends que je vois... Voilà, on va prendre 2 Timothée à partir du verset 9 à 15. Ok? Je lis la parole de Dieu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. On va en parler dans la deuxième partie. Mais on va se focaliser sur le verset suivant. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, et ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Amen. Voilà, donc, la Bible dit clairement ici que la femme, il ne permet pas à la femme d'enseigner. Alors, mais pourquoi nous voyons aujourd'hui, et je veux que vous méditiez cela, ok, c'est dans le premier épître de Paul à Timothée, ok, au verset 9, à partir du verset, au chapitre 2, à partir du verset 9 à 15. Donc, pourquoi aujourd'hui nous assistons à un fléau dans les soi-disant églises où on se rend compte que les femmes veulent enseigner? Parce qu'une femme qui prend la parole et qui veut enseigner des hommes et des femmes, elle veut usurper l'autorité de l'homme. Et c'est ce que les femmes aujourd'hui font. Parce que, entre-temps, à l'école, on leur apprend qu'elles sont légales de l'homme. Ok? Moi, je ne dis pas que les femmes sont des esclaves. Au contraire, les femmes sont utiles. Les femmes sont, comme on dit, la terre. Ok? Sans terre, on ne peut pas produire, on ne peut pas cultiver. La femme est primordiale, la femme est importante, la femme est essentielle, la femme est vraiment nécessaire. Mais la femme d'aujourd'hui doit connaître son rôle dans l'église et dans la société. Vous devez comprendre, chère mère, chère sœur et chère épouse, que vous êtes en-dessus de l'homme et que l'homme est votre chef. En d'autres termes, l'homme est votre tête. Ok? Donc, aujourd'hui, vous devez comprendre que s'il y a les femmes dans vos églises qui s'obstinent à prêcher à des pasteurs, elles ne sont pas animées par l'Esprit de Dieu, parce que je me demande comment elles ont pu même, ok, elles n'ont même pas pu voir ce verset-là et l'étudier. Alors à un moment donné, il faut se poser des vraies questions. Qu'est-ce qui les anime à être pasteurs, ces femmes-là? Qu'est-ce qui les anime Après, on peut être une chantre, on peut être une prophétesse, mais quand tu veux maintenant faire ce que les hommes font, il y a un problème. Dieu a établi son royaume avec ordre. Avec ordre. Et vous comprendrez que Dieu, il dit dans sa parole qu'il a son tabernacle avec les hommes, pas avec les femmes, et hommes avec petit h, pas avec grand H. Il est clair, il n'y a pas de femme dans le tabernacle. La femme ne joue pas ce rôle-là, c'est les hommes. Un exemple, quand David avait combattu les Philistins, qu'il avait repris l'arche de l'alliance de Dieu, ok, il a voulu rendre gloire à Dieu. Et il a demandé à un des hommes, ok, un des elders,
ok, dans l'assemblée, il a demandé de recruter des chantres pour chanter. Mais je regardais, il n'y avait pas de femmes. C'est les femmes qui chantaient. Bon, ça c'est un autre sujet. Parce que je ne dis pas que la femme qui a un talent, qui a une belle voix, ne peut pas chanter. Mais quand elle va jusqu'à se faire une carrière, va juste parce que tu dois te marier, tu dois être avec les enfants. Ok? C'est-à-dire que toi, ton rôle, c'est d'éduquer les enfants, en principe. T'aider ton mari à pouvoir bâtir ce mariage, ce foyer, ce futur, ok, auquel vous aspirez. Mais si toi, tu joues son rôle, tu es dehors en train de faire des concerts, tu es un peu partout, mais comment veux-tu qu'il y ait de la joie dans ce mariage? Et comment veux-tu qu'un homme t'épouse, puisqu'il sait que tu seras toujours parti? Ok? Et il y a un problème aujourd'hui. Nos femmes ont tendance à faire ce que les hommes font. Et Dieu aujourd'hui nous rappelle. Dieu vous rappelle, vous mes sœurs, vous mes mères, vous mes femmes, on va dire la femme, ok? Dieu vous rappelle à revenir à la parole. Et dans sa parole, Dieu dit que l'homme est la tête. Et vous devez obéir à cela. Amen. Voilà des versets que j'ai cités. J'ai cité 1 Corinthiens 14 au verset 34. J'ai cité aussi 1 Timothée 2, verset 9, 15. J'ai cité Éphésiens 5, 21 à 24. Ok? Et maintenant, on va se focaliser un peu sur l'accoutrement des femmes. Parce que c'est important. On va se focaliser un peu sur l'accoutrement des femmes. C'est important. C'est même dans une des lois. C'est même dans une des lois. Dans la Torah, dans l'Ancien Testament, dans les lois mosaïques, les lois lévitiques, il est écrit que la femme doit s'habiller d'une certaine façon. Mais on va ici toujours étudier la parole dans 1 Timothée 2, à partir du verset 9. Donc je lis la parole, il dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se paraissent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Alors ici qu'on lit, on ne dit pas aux sœurs de ne pas s'habiller décemment, habillez-vous décemment. Mais pourquoi vous voulez vous habiller comme les femmes du monde? Vous devez comprendre aujourd'hui que la mode, vous comprenez, la mode, il y a un esprit de séduction. Quand ceux qui connaissent la mode, ceux qui l'ont étudié, ok, de fashion world, comme on l'appelle, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup d'esprits impurs qui travaillent avec ces gens-là. Vous devez comprendre que ces gens-là invoquent des esprits, ok, invoquent des esprits de séduction qui font que quand tu vas dans les boutiques, quand tu vas, tu es attiré parce que c'est fait de façon à ce que ça séduise. On dit en anglais sex sells. Ça veut dire que le sexe vend. Vous comprenez que quand vous voyez une femme bien habillée, vous êtes séduit, vous avez envie d'aller vers elle. Mais vous n'allez pas vers elle pour des raisons qui sont bibliques, qui sont nobles. Vous allez vers elle, dans la plupart des cas, pour tomber dans le péché. Alors pourquoi s'habiller? Vous allez à l'église, soi-disant église, assemblée, et vous habillez comme les gens de Hollywood, vous habillez comme les artistes mondains, séculiers, comme les femmes, pour séduire. Pourquoi vous épousez cette philosophie de Babylone? Je ne comprends pas. Si vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, que Dieu vous parle, mes femmes hébreuses, mes femmes israélites, pourquoi vous vous habillez de cette façon pour aller prier votre Dieu? Et même vous sortez, vous êtes des femmes mises à part. Pourquoi quand vous allez au boulot, quand vous allez à l'école un peu partout, vous vous habillez de façon à attirer une femme? Tu es mariée. Tu es mariée. Et tu t'habilles comme une jeune dame qui veut s'attirer un homme. Et tu es étonné après du résultat. Il y a un problème. Alors moi je t'invite à entrer dans ta parole et à lire la parole afin de la comprendre et de l'appliquer dans ta vie. C'est important. Toi la femme qui n'est pas encore mariée, tu veux qu'on te marie, tu veux qu'un homme, il regarde ton accoutrement, il a besoin d'une femme digne, d'une femme vertueuse.
Tu t'habilles comme, entre guillemets, une prostituée, entre guillemets, comment veux-tu que l'homme te prenne au sérieux? Comment veux-tu que l'homme te prenne au sérieux? Et si, la Bible dit que ton corps est le temple de Yahweh, de Yahweh. Donc pourquoi tu t'habilles de façon à attirer ces choses charnelles là dans ta vie? Ces choses sexuelles dans ta vie? Moi je pense que, je ne blâme pas mes soeurs, mais je pense qu'elles se laissent séduire, en fait. Elles se laissent séduire par le monde. Et mais la Bible dit que Dieu, Yahweh est inimité avec le monde. Ça veut dire que entre Yahweh et le monde, il y a un fossé. Tu ne peux pas être, après on doit s'habiller, mais il faut s'habiller normalement. C'est Dieu qui a créé l'habillement. C'est Dieu qui a créé les vêtements. Ok? C'est Dieu qui l'a créé. C'est lui qui a créé le textile. C'est Dieu qui l'a fait. Mais comment on l'utilise? C'est notre cas. Voyez-vous? Femmes, habillez-vous décemment. Habillez-vous décemment. Et il dit ici que ne se parle ni tresse. Et quand il parle, surtout quand il parle ni d'or, ni perles, ni d'habits somptueux, veut dire, il parle de l'extravagance. Il y a des femmes qui sont trop extravagantes. Laissez ça aux mannequins qui sont vendus au diable. Laissez ça aux gens du monde. Vous, les femmes israélites, habillez-vous comme des femmes vertueuses, comme des vraies filles dignes de Sion. Habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Et il parle ici de tresse. Tresse ici, il fait allusion, parce que vous devez comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La vie n'est qu'un cycle. Ce que nos sœurs font aujourd'hui, elles le faisaient aussi au temps de Paul. Elles le faisaient aussi au temps où Timothée était en plein ministère. Où Paul était en plein ministère. Elle n'utilisait pas forcément les tissages et tous les cheveux, les faux cheveux indiens, en guillemets, mais c'était autre chose. Les tresses naturelles, quand c'est naturel, bon, c'est les cheveux, c'est normal. Mais ici, il parle des tresses, les tissages, des tresses avec les faux cheveux, les perruques. Ce n'est pas biblique, c'est une abomination. Que la femme écoute l'instruction en silence. Écoutez l'instruction en silence. Apprenez à être humble pour que vos vies soient remplies, comblées de joie. C'était mon message. La femme doit-elle enseigner? Et la Bible a répondu que la femme ne doit pas enseigner. Donc si tu es dans une assemblée où une femme enseigne, il est temps que tu te poses de vraies questions, ou il est temps que tu confrontes ton pasteur, la femme, tu la confrontes avec la parole, gentiment, avec douceur et avec sagesse. Si elle ne veut pas comprendre, alors tu prends tes clics et tes claques et tu quittes l'assemblée. Parce que je te dis que là où tu es, l'Esprit de Dieu n'y est pas. L'Esprit de Yahweh, l'Esprit de Yahweh n'y est pas. Le Saint-Esprit n'y est pas. Et Yahweh Shai n'y est pas. On peut créer des doctrines, mais à la fin de la journée, le baromètre, c'est la parole de Dieu. Je n'ai rien inventé. Je suis allé dans la parole. Et ensemble, on a étudié. J'espère, mes frères et mes sœurs, que vous avez pris cette parole-là à cœur. Que Dieu vous bénisse et j'aimerais bénir tous mes frères dans la Caraïbe, mes frères hébreux dans la Caraïbe, dans les Amériques, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, mes frères ici à Londres, à Paris, dans toute l'Europe. Que Dieu vous bénisse et sachez que c'est l'heure du réveil d'Israël. Revenez au vrai Dieu.
Sortez ces assemblées qui ont été mises là pour nous affaiblir, pour nous pacifier, pour nous laver la cervelle, pour que nous ne savions pas qui nous sommes. Pour que nous ne sachions pas qui nous sommes. Et il est important que tu saches qui tu es. Que Dieu vous bénisse. Shalom.